Dans les temps anciens, avant la Grande Rébellion, le cosmos était surveillé par un groupe d'anges connus sous le nom des Veilleurs. Parmi eux se trouvaient des figures emblématiques telles que Raphaël, Michel et Gabriel. La mission de ces anges était aussi sacrée que vitale, observer le monde des hommes pour s'assurer que la volonté du Très-Haut soit respectée. Leur dévotion à leur tâche était inébranlable, et chacun d'eux possédait un rôle unique. Raphaël, le guérisseur des âmes, avait la responsabilité d'apporter réconfort et guérison aux hommes en détresse. Michel, le grand guerrier, protégeait les justes avec une bravoure sans pareille, alors que Gabriel, le gardien du paradis, veillait sur l'équilibre et la pureté des cieux. Ensemble, ils formaient une lumière réconfortante dans un univers pouvant parfois sembler chaotique. Il est imprégné dans l'histoire que, tout en restant fidèles à leur mission, ces anges se sont détachés des autres veilleurs qui, progressivement, avaient succombé à leurs désirs coupables. Alors que des murmures de désobéissance commençaient à se former dans les cieux, Raphaël, Michel et Gabriel ressentaient cette tension croissante parmi leurs semblables. Leurs préoccupations étaient palpables, car d'anciens camarades, tels que Azazel et Somaza, commençaient à remettre en question leur destin divin, aspirant à ce qu'ils considéraient comme des plaisirs interdits. Dans un cadre diplomatique, les trois ont souvent tenté de ramener ces anges vers le droit chemin, arguant que le pouvoir immodéré et le mépris des lois divines ne feraient qu'amener le chaos sur Terre. Mais alors que la rébellion prenait de l'ampleur, les veilleurs restèrent fermes dans leur engagement, se jurant de continuer à surveiller et protéger l'humanité. Ils savaient que les conséquences des actions de leurs frères seraient lourdes, mais leur foi en la lumière les maintenait inébranlables. Ils contemplaient avec tristesse ceux qui avaient choisi la voie de la chute, tout en restant vigilants dans l'accomplissement de leur mission divine. Malgré la violence croissante et la corruption qui s'emparait de la terre, les gardiens de la lumière se consacraient à leurs responsabilités, impressionnants témoins d'une lutte intérieure entre le bien et le mal qui continuerait à hanter les cieux et la terre au fil des âges. Au fur et à mesure que les veilleurs observaient les humains, une convoitise insidieuse commença à s'emparer de leur cœur. Parmi eux, Azazel et Samaza, des anges autrefois nobles et respectés, devenaient de plus en plus fascinés par la beauté des filles de l'homme. Ils n'étaient plus de simples spectateurs de la vie humaine. Ils aspiraient à une existence plus tangible, plus immersive. Leur regard sur les mortels se transforma en quelque chose de plus obscur, un désir de pouvoir et d'influence. Alors que les autres veilleurs restaient sages dans leur rôle, Azazel, avec son charisme irrésistible, commença à éveiller un sentiment de mécontentement et de long désir parmi ses semblables. Ce moment clé dans l'histoire des veilleurs marqua l'aube d'une rébellion. Lors d'une rencontre secrète au sommet du mont Hermon, Azazel et Samaza rassemblèrent d'autres anges captivés par leur vision disruptrice. Leur plan était audacieux, défier les limites imposées par le Très-Haut, prendre pour eux les filles de l'homme et partager avec elles le savoir caché du ciel. Les mots d'Azazel résonnaient comme un chant de sirène, promettant une existence de domination et de grandeur. Les cœurs battant avec une passion renouvelée, ils prêtèrent un serment solennel, unissant leurs forces pour forger un destin qui les éloignerait de leur mission divine. Alors que les veilleurs fidèles ressentaient ce tremblement dans les cieux, la douleur de la trahison pesait sur eux. Ils savaient que les conséquences de cette rébellion seraient catastrophiques, non seulement pour ceux qui choisissaient de tomber dans le piège de la convoitise, mais aussi pour l'humanité qu'ils avaient été chargés de protéger. Les voix de Gabriel et de Raphaël résonnèrent comme des échos de désespoir dans l'éternité, avertissant leurs frères des dangers que leur désir débridé apporterait. Pourtant, il était trop tard, le chemin de la rébellion était déjà emprunté. Ce moment de déchirement annoncerait une ère de chaos, où la lumière serait obscurcie par les ténèbres des ambitions démesurées. Réunis sur le mont Hermon, les anges déchus se tenaient face à un tournant décisif dans leur existence. Dans l'ombre des cieux, Azazel et Samaza, leaders charismatiques désormais en proie à des désirs inassouvis, surgirent avec une vision qui promettait pouvoir et domination. Ce qu'ils avaient initialement observé avec admiration, les beautés et les luttes des fils de l'homme, se transforma en un désir brûlant de participer à cette vie humaine. Dans une ambiance empreinte de mystère et d'adrénaline, environ 200 anges se rassemblèrent, leurs cœurs battant à l'unisson, prêts à sceller leur destin commun par un serment maudit. Ils jurèrent de défier les ordres du Très-Haut, d'entraîner les humains dans des pratiques interdites, et de revendiquer les filles de l'homme comme leurs épouses. Leur serment résonna comme un écho funeste, créant une résonance à la fois fascinante et terrifiante. Alors que l'intensité de leur engagement grandissait, des veilleurs fidèles, tels que Raphaël et Gabriel, se tenaient à l'écart, témoins de cette trahison. Ils comprenaient les conséquences effroyables de cette voie. « Si vous dérogez aux lois établies, vous ne ferez que semer le chaos sur terre », prévint Raphaël d'une voix empreinte de désespoir. Mais ces mots se perdaient dans le tumulte enflammé qui entourait les rebelles, étouffés par les chants enivrants des ambitions démesurées. La tentation de la rébellion semblait irrésistible, et ceux qui avaient autrefois partagé une fraternité sacrée se perdaient progressivement dans les ténèbres. Le pacte scellé sur le mont Hermon serait le point de non-retour,
une promesse d'obéissance à des désirs pernicieux qui entraîneraient des conséquences inéluctables. Les anges rebelles, désormais unis dans leur quête de pouvoir, se voyaient déjà comme des dieux parmi les mortels, prêts à partager des savoirs cachés et à forger des dominations sur ce qu'ils considéraient comme inférieur. Ce moment, où l'euphorie de l'insurrection étouffait le bon sens, allait laisser une empreinte indélébile sur l'univers. Les veilleurs, malgré leur douleur, restèrent vigilants. Ils savaient que leur propre combat pour empêcher cette tragédie était bien loin d'être terminé, mais le poids des choix de leurs frères commençait à peser sur eux, comme une nuit qui ne cesse d'étendre son ombre. Les 200 anges qui avaient choisi de se rebeller contre leur mission sacrée prirent la décision fatidique de descendre sur Terre, entraînant l'humanité dans un tourbillon de chaos et de ruines. Ces êtres autrefois lumineux, désormais séduits par le pouvoir et la chair, prirent pour femmes les filles de l'homme, engendrant les Néphilim, ces géants redoutables qui incarnaient la force et la cruauté. Leurs cris de guerre résonnaient à travers les vallées, tandis que la terre elle-même tremblait sous le poids de leur arrogance. Ce qui avait été un monde de paix et d'équilibre se transforma en un champ de bataille où la destruction était la seule constante. Les Néphilim, avec leur immense force, se lancèrent dans des conquêtes, ravageant les terres et semant la désolation autour d'eux. Alors que cette révolte grandissante se déployait, les veilleurs restés fidèles observaient la dégradation de la création qu'ils avaient juré de protéger. Leur cœur était déchiré alors qu'ils réalisaient que leurs anciens alliés, autrefois dignes de respect, avaient choisi la voie de la perdition. Gabriel, le gardien du paradis, était particulièrement touché par la montée de la violence et de la malice sur la terre qu'il veillait. Il pleurait non seulement la perte de l'harmonie divine, mais aussi celle de ses frères qui avaient succombé à la tentation. Les mots de Raphaël, mettant en garde contre le chaos et la destruction, résonnaient encore avec force dans son esprit, mais il était désormais trop tard pour ramener ceux qui avaient choisi la chute. Dans ce contexte de désespoir, les veilleurs fidèles sentirent le poids de leur tâche alourdir leur âme. Ils savaient que, bien qu'ils aient conservé leur intégrité et leur loyauté envers le Très-Haut, le monde tel qu'il l'avait connu était en train de disparaître. Michael, le grand guerrier, exhortait sans relâche ses frères à rester vigilants, malgré la douleur de la perte et la tristesse de la trahison. Leur rôle n'était pas terminé. Ils devaient continuer à surveiller, à guider et à attendre la justice divine. Alors que le ciel sombrait dans l'obscurité, les veilleurs, fidèles à leurs promesses, se tenaient stoïquement au bord du désastre, veillant sur l'humanité qui se débattait sous le poids des conséquences de la rébellion de leurs frères. Face aux ravages causés par les anges rebelles, le Créateur, dans sa sagesse infinie, prit une décision cruciale. Il ordonna aux veilleurs, ces anges restés fidèles et dignes, de secourir l'humanité des conséquences de la rébellion. Chaque veilleur reçut une mission sacrée, marquant le début d'un chapitre déterminant dans l'histoire de l'univers. Uriel, chargé de veiller sur le monde et sur Tartaru, fut dépêché pour avertir Noah du déluge imminent, un acte de miséricorde pour préserver ce qui restait de l'humanité. Ce message de précaution résonna comme un cri d'espoir, incitant certains à se repentir, mais il était aussi une promesse de lutte, car la menace des déchus pesait lourdement. Les autres veilleurs prenaient également des mesures décisives. Raphaël, le gardien des âmes, fut commis à la tâche de lier Azazel, le plus ambitieux des anges déchus, et de le jeter dans le désert, le condamnant à une vie d'obscurité jusqu'au jugement final. Michael, le grand guerrier, rassembla les cieux pour se préparer au combat contre ses anciens compagnons, désormais des traîtres. Cette armée céleste se formait, prête à engager un affrontement épique, un véritable clash entre loyauté divine et ambition démesurée. Les étoiles de la voûte céleste scintillaient avec une intensité palpable, témoin de cette préparation à la bataille qui promettait de changer à jamais le cours de l'histoire. Alors que le jugement s'annonçait, les cris des opprimés parvenaient jusqu'aux cieux et les veilleurs, solidaires dans leur mission, se préparaient à purifier le monde corrompu. Leur détermination d'unir leurs forces pour garantir la survie des âmes pures révélait leur dévotion et leur courage. Les Néphilim, avec leur force colossale, allaient rencontrer la puissance divine des fidèles, et le monde allait trembler sous le poids de cette confrontation. La promesse de purification s'offrait à l'humanité, une chance de renaître des cendres du désespoir ancien. Dans la lumière de cette quête, le Créateur observait, prêt à lâcher sa main de justice sur une création en souffrance, conscient que la victoire des bons restaurerait l'équilibre tant recherché. Malgré les pertes déchirantes et la douleur infligée par la rébellion de leurs frères, les veilleurs demeurèrent fermement dévoués à leur mission divine. Après le déluge, alors que les eaux du jugement se retiraient et que la poussière se déposait sur un monde renouvelé, ils prenaient conscience de la gravité et de la beauté de leur rôle. Chaque souffle d'air frais et chaque brin d'herbe émerge rappelait aux veilleurs que la vie avait été restaurée. Leur cœur, bien qu'endurci par la tristesse, commençait à ressentir une lueur d'espoir, conscient que de nouvelles vies allaient s'épanouir sur les ruines de la corruption d'autrefois. Les âmes humaines, tout en étant marquées par les épreuves passées, avaient maintenant la chance de retrouver leur lumière.
Les veilleurs observaient ses premiers pas vers la rédemption avec une vigilance accrue, conscients de leur rôle en tant que gardiens et guides pour ceux qui émergeaient des cendres du déluge. Gabriel, le gardien du paradis, s'assurait que la pureté de ce nouvel ordre ne soit pas altérée par l'influence des forces sombres. Chaque rituel de purification et chaque acte de bonté devenait pour eux un acte sacré, ancrant encore plus leur engagement à veiller sur l'humanité. Alors que le soleil se levait sur cette nouvelle ère, les veilleurs comprenaient que leur travail n'était pas terminé. La promesse de rédemption persistait, nourrissant leur foi. Ils demeuraient en position d'attente, observant et attendant les signes d'un changement profondément ancré dans l'humanité.